il y a un truc que les personnalités à succès ne vous montrent pas. Et oui, ça fait longtemps que j'étudie les success stories pour essayer de m'en inspirer, pour moi-même performer dans mes projets, pouvoir me réaliser dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et on voit souvent leurs résultats, vous savez, sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Des gens qui ont une vie de rêve, des gens qui ont des super résultats. Et on se dit, ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir leurs résultats. Et c'est quoi leur secret? Qu'est-ce qui fait leur réussite? Et pourtant, d'ailleurs, tout ça, on ne voit pas. Il y a une partie qui ne nous montre pas et qu'on ne voit pas naturellement. Ce qui est tout à fait normal. Du coup, on voit leurs résultats, on voit leur performance, on voit leur intelligence, leur culture, leur richesse éventuellement. On voit tout ce qu'ils sont devenus, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font. On voit la partie visible de l'iceberg. Et puis souvent, on se dit, mais pour en arriver là, ils ont eu de la chance. C'est peut-être de la chance, c'est peut-être de l'entourage, ils sont nés sur une belle étoile, c'est peut-être aussi qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus doués que nous. Mais d'ailleurs ces causes qui nous rassurent pour nous dire en fait ils ont un truc qu'on n'a pas, ils ont eu quelque chose que nous on n'a pas et donc du coup on peut pas avoir les mêmes résultats parce que ça ne leur appartient qu'à eux. On oublie que finalement les résultats qu'on voit c'est la partie visible de l'iceberg et donc des conséquences. Et que pour arriver à ces conséquences, ce qui ne nous montre pas et ce qu'on ne voit pas, c'est tous les sacrifices, le temps, la galère, les répétitions, les entraînements, les investissements, les peurs, les doutes, les envies d'abandonner. Tout ça on ne le voit pas, parce qu'il ne montre pas forcément. Quand on voit quelqu'un à succès, quand on voit un sportif qui se lance sur la piste, quand on voit quelqu'un qui fait une chorégraphie, quand on voit un danseur qui fait une chorégraphie, quelqu'un qui chante et tout, on voit le résultat de son travail, on voit les conséquences, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, tout l'entraînement, tout ce qui a été l'engagement total pour en arriver là. Et en fait, le truc, c'est que on pense souvent qu'il nous cache un gros secret, qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas, alors que la réalité, c'est juste qu'ils ont compris que pour avoir un résultat, il faut être prêt à tout faire et à faire ce que la majorité des gens, et je dis bien la majorité des gens, ne sont pas prêts à faire pour avoir ce même résultat. Et c'est ça qui fait une énorme différence, c'est que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ces sacrifices, cette persévérance, cet entraînement, cet engagement total. Je crois que dans la vie, les belles choses, elles se méritent. Là où quelqu'un va oser faire le pas de plus dans son entraînement, rester plus tard à l'entraînement, peut-être dépasser les limites plus que les autres, ça va peut-être aussi se jouer sur la personne qui va oser demander, là où plein de personnes ne vont pas oser demander. Et quand je dis oser demander, ça peut être aussi oser proposer de l'aide aux autres, même gratuitement pour pouvoir recevoir en retour, oser investir en soi, prendre des risques pour gonfler son cerveau, pour apprendre, pour développer sa valeur, parce que plus vous gonflez votre valeur, plus vous gonflez votre capacité à générer des gros résultats. Et tout ça, il y a énormément de personnes qui sont même pas prêtes, et vraiment pas du tout prêts à le faire, et qui pensent encore que c'est de la fucking chance, que c'est de l'intelligence, etc. Ils sont juste pas compris que si on n'a pas quelque chose pour avoir un résultat, c'est à nous d'aller le chercher. Et comme je dis souvent, en fait, on a le résultat, la conséquence, et finalement ce résultat, il dépend de quoi? Si ce n'est nos décisions et ce qu'on va mettre en place pour l'avoir. Et oui, on n'est pas tous égaux, peut-être que certains ont des situations plus difficiles que d'autres, ont moins d'argent, moins de compétences, peut-être moins d'intelligence naturellement innée, même si ça veut rien dire, puisque l'intelligence en a plusieurs formes. Mais ce qui fait qu'on peut avoir des désavantages par rapport à d'autres, c'est certes, mais quel que soit le potentiel qu'on a, quel que soit le niveau dans lequel on est, ce qui fait la différence, c'est finalement la capacité à exploiter le potentiel qu'on a pour l'avoir. Il y a même des personnes qui ont des super potentiels, qui sont brillants naturellement, qui ont des facilités éventuellement, mais s'ils l'utilisent pas, s'ils ne font rien, ou si au moindre échec ils abandonnent, bah c'est sûr qu'il n'y a aucune chance qu'ils aillent encore plus loin que les autres. Et la grande question à vous poser, c'est pas en fait quel est le gros secret, le truc qu'ils savent que vous savez pas forcément, ou le truc qu'ils ont que vous n'avez pas. C'est la grande question, c'est qu'est-ce que eux ils font mais que beaucoup de personnes ne font pas. Et d'ailleurs on me demande souvent, bah oui mais comment tu fais pour vivre de ton activité, voyager, avoir ces résultats, comment tu as fait pour créer ton entreprise, comment tu as fait pour créer ta communauté. J'ai des copains qui ont débarqué et je crois que eux aussi sont d'accord avec moi, ils acquiescent. Et voilà, je fais une vidéo avec plusieurs personnes, c'est sympa. Vous en pensez quoi?
entendu ce qu'ils ont dit? Ils confirment ce que je suis en train de vous expliquer. Et comme ils le disent, si vous n'êtes pas prêt à prendre votre envol et à aller plus loin que ceux qui n'osent pas aller plus loin, vous ne risquez pas de réussir. Et quand je parle de résultats, le truc qui revient le plus souvent, c'est qu'on me dit oui mais c'est facile pour toi de dire ça, c'est facile pour toi, t'es plus intelligent, t'es plus ceci, t'as plus de chance, t'es plus entouré. J'ai juste envie de répondre que je suis pas né avec une audience, je suis pas né avec un business, je suis pas né avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je suis pas né avec les résultats que j'ai obtenus. Tout ça, ça a été en fait finalement un choix, une décision que j'ai prise, un ensemble de décisions. Et quand on me dit ouais mais comment tu fais pour avoir ces résultats et que moi j'explique que je parle de se réveiller tôt pour aller courir à 5 h du matin, de passer d'investir jusqu'à 30, 40 voire 50% de ce qu'on gagne au début, le réinvestir dans son savoir, dans son cerveau, de faire des sacrifices, de tester des choses, de s'engager à 200%. Quand je parle de ça, bah forcément les gens me répondent oui mais c'est trop difficile, c'est difficile, et puis il y a les excuses, oui mais j'ai pas le temps, j'ai des engagements, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a un moment en fait je pense qu'il faut soit on se positionne en victime et on subit les choses, on se dit bon c'est comme ça et je n'y peux rien, soit on se positionne comme quelqu'un qui se dit bon ok, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut mais je vais aller chercher ce qu'il faut, je vais me donner les moyens d'atteindre mon objectif. Donc ça en fait pour moi c'est une question de décision. Après oui je sais, il y a des choses, la vie n'est pas facile, hein. Parfois elle nous met à terre, on s'en prend plein la gueule parfois, mais quand je vois des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, même le pire, et qui racontent que ce qui les a tenus éveillés, c'est cette volonté, cette détermination, cette flamme qu'ils avaient, leur a permis de surmonter ça, je me dis que parfois quand on est trop dans le confort, quand on a un petit peu tout, on a tendance peut-être parfois à baisser les bras très vite, à rentrer dans un confort et à attendre que tout arrive sur un plateau, et comme je l'ai dit, les belles choses de la vie, elles se méritent, et elle se mérite dans le fait d'avoir un engagement à 100% et d'être prêt à vraiment optimiser et utiliser son énergie, son temps, son argent, ses ressources vers son projet. Et comme je dis, c'est une question de priorité. La façon dont vous allez utiliser vos ressources va déterminer en fait finalement vos priorités. Si vos ressources sont orientées vers votre famille, c'est que c'est votre priorité. Si vos ressources sont orientées vers votre business, c'est votre priorité. Si vos ressources sont orientées vers le fait de passer 2 heures devant la télé pour voir une émission, c'est votre priorité. Donc la façon comment vous consacrez votre temps, votre argent, votre énergie et tout, ça détermine vos priorités dans la vie et donc ce que vous allez obtenir. Et je dirais que s'il y a quand même une partie, il y a peut-être les 10 et quelques pourcents qui sont imprévisibles, qui sont les accidents, qui sont les choses qu'on ne maîtrise pas, je pense qu'il y a au moins 90% de choses qui sont là. Nos décisions et ce qu'on va en faire. Et vous avez vu, dès que je dis un truc fort, ils viennent et ils confirment, parce que j'ai un public ici aussi, et oui je donne des conférences à des canards, et ce qui est important de comprendre, le message que je veux vous faire passer, c'est que peu importe là où vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, le rêve que vous avez, il n'y a pas un gros secret, il n'y a pas un truc qui vous empêche de l'atteindre. Parce qu'on attend souvent une approbation, on attendait que je dise oui c'est possible parce que vous avez ceci ou parce que vous avez cela, selon votre situation. Est-ce que ça va être possible ou pas pour vous? C'est pas la question. C'est est-ce que vous décidez maintenant de faire ce qu'il faut pour le rendre possible. Et quand je dis faire ce qu'il faut, c'est aller chercher les connaissances, les personnes, l'argent s'il le faut, trouver le temps, vous organiser pour atteindre vos objectifs et pouvoir réussir. Donc pour moi c'est vraiment une question de mindset et c'est le message que je voulais vous donner parce que souvent oui on montre les résultats, on montre ce qui marche, on montre la performance, mais finalement en fait c'est l'aboutissement du travail, mais ce qui n'est pas montré c'est toute la partie invisible de l'iceberg et c'est peut-être la partie la plus importante et ça si vous n'êtes pas prêt à aller en dessous, à aller plus loin, ça va être compliqué pour avoir justement ces résultats. Et c'est comme ça en fait, peut-être qu'il y a peut-être les 90, 95, 99% de travail, de transpiration, d'effort, de sacrifice pour 1% de réussite. Mais pour avoir ce 1%, il faut donner les 99%. Et c'est seulement ceux qui sont prêts à ça et qui ont compris ça qui arrivent à avoir ces résultats. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de concret ? Vous savez, à force d'avoir justement travaillé avec des milliers de personnes, les avoir aidés à se motiver, à gérer leurs projets et tout, parce que, hélas, c'est des choses qu'on n'apprend pas, j'ai décidé de sortir toutes mes stratégies, mes hacks, mes outils, tout ce qui fait la différence pour se motiver, gérer son temps, transformer un rêve en projet, pouvoir persévérer, pouvoir avoir une vision beaucoup plus long terme dans ce que j'ai appelé la méthode envol. Envol pour décoller, pour déployer vos ailes, un peu comme les canards que vous avez vu tout à l'heure, et passer justement de la situation des canards qu'on a vu au moment où ils sont dans l'eau, aux canards qui décollent, qui s'envolent, pour donner des ailes à vos projets, et pour vaincre toutes les barrières, toute cette procrastination, cette manque de motivation, toutes ces doutes, ces peurs, etc. On prend votre projet, le plus important, on décortique et on transforme ce projet en plan d'action et en résultat concret avec tous les outils
pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc je vous invite vous avez le lien dans cette vidéo en description, je vous invite à aller voir ce que je propose pour aller plus loin, et puis j'espère que ça vous aidera à pouvoir travailler sur cette partie invisible de l'iceberg, cette partie immergée, pour pouvoir vraiment décoller.